Alors bonjour, ici Jean-Marc Girard, je suis l'auteur de La Voix intégrale, directeur du Centre intégral et puis formateur du toucher thérapeutique. Et aujourd'hui, j'aimerais ça parler de le balancement des chakras. Alors, grand sujet, les chakras. Puis il y a plusieurs personnes, plusieurs modalités qui parlent et qui travaillent avec les centres énergétiques. Alors, c'est bien de comprendre que quand on parle des chakras, on parle des centres énergétiques qui sont intimement liés aussi à notre corps physique, à des organes, à tout le système hormonal, le système nerveux. C'est des ponts et c'est des vortex énergétiques. Alors, chaque chakra a des pétales, alors des vortex énergétiques. Et le plus qu'on montre à travers le corps, le plus que les centres qui deviennent de plus en plus supérieurs dans le corps, deviennent de plus en plus complexes en termes de vortex et de pétales. Alors, je ne rentrerai pas nécessairement dans tout détail de tous les éléments liés à les chakras dans cette vidéo. Je vais juste démontrer une simple façon de travailler et de balancer les chakras. Il y en a plusieurs, ça va être une façon. Alors, merci encore, Lisa, d'être là comme travail. Alors, c'est top job, hein? C'est bien. Alors, je vais commencer aussi avec le contact que je fais quand on commence un travail énergétique. Toujours avec soi, on enracine les énergies, on sent cette connexion terre-ciel, on amène la personne à respirer avec nous de façon pleine, grande inspiration, grande expiration, et je place mes mains de chaque côté de l'exput et je prends le temps de me brancher, me connecter avec elle. C'est une façon que moi je me branche avec moi-même et une façon que je me lie et je me connecte aussi avec l'autre, où mon intelligence énergétique est en lien avec son intelligence énergétique. Je sais que moi je suis juste au service de cette intelligence-là. Je ne suis pas en train nécessairement de faire grand-chose autre que humblement laisser mon énergie soutenir l'intelligence qui est à l'œuvre chez elle. C'est pas moi qui guéris cette personne-là. C'est pas moi qui va vraiment faire que son corps va s'ouvrir et se transformer tellement. C'est oui, je vais aider, oui, je soutiens, mais c'est l'intelligence innée chez la personne qui est à l'œuvre. Alors, une fois que cette connexion-là est faite, je déplace mes mains, je peux faire aussi une forme d'évaluation du champ, comme on fait au départ. Je peux commencer aussi avec un balayage. Un balayage qui compte des pieds, on monte le corps, toujours de façon fluide, légère. Et on va y pousser. Elle est pas mal propre là, à travers tout le pratique qu'on vient de faire. Là. C'est bien ça. Alors, pour le travail énergétique, le travail avec les centres, on va commencer par le bas et on va monter. Alors, on veut d'abord être sûr qu'il y a une bonne connexion enracinée terre. Alors, je prends le temps d'être aux pieds, je peux masser les pieds doucement, sentir qu'on respire à travers les pieds et sentir que l'énergie, la sève, elle peut monter dans le corps. Qu'on sent que cette énergie-là vitale est à l'œuvre. Et je peux monter et laisser l'énergie passer en mettant mes mains pieds-hanches, pieds-genoux, genoux-hanches, et laisser l'énergie monter à travers son corps. L'énergie terre, l'énergie noire, l'énergie vitale, l'énergie terrestre, qui est la sève de la vie qui monte. Je vais faire les deux côtés. Encore une fois, je fais ça assez vite pour démontrer, et ça va prendre son temps. Tu peux prendre à peu près, disons, une bonne trentaine de secondes, une minute de chaque place. Et là, le premier chakra de la base. Alors, chakra de la racine, chakra qui est bien souvent lié avec l'énergie terre, l'énergie qui nous lie à notre corps, à notre sens animal, notre instinct de vie. C'est rouge, c'est une
grande vitalité liée à ça. Puis le centre comme tel, c'est un centre qui va rayonner vers la Terre. Puis c'est un centre qui est dans la région du périnée, entre les génitaux puis l'anus. Alors, je vais placer ma main à distance, juste entre les pattes. Et je vais le placer une autre main juste au-dessus du ton pubis. Et sentir que là, laisse l'énergie passer. Et moi-même, je sens que mon corps est bien enraciné. Je sens que mon chakra de base est bien connecté à la Terre. L'énergie, elle passe à travers moi. Je suis en résonance avec le centre de résonance aussi de Lisa. Alors souvent, le travail énergétique se fait par résonance. Le plus que je suis lié et connecté, je suis conscient, je suis en résonance, en connexion, en fréquence à l'intérieur de moi-même, le plus que j'invite l'autre personne aussi à rentrer dans cette résonance, rentrer dans cette fréquence, rentrer dans cette qualité de conscience avec moi. Alors, on est dans une énergie de connexion terre, connexion vitale, une belle énergie bien enracinée dans la terre, comme un arbre qui se lie. Alors, des racines connectées au tronc, la base. Alors, on respire et on amène la personne d'être là avec nous. Je déplace mes mains, puis là, je vais au deuxième centre. Deuxième centre, qui est le centre du hara, c'est à peu près 2 pouces en dessous du nombril. Et ce centre-là, un centre de créativité lié aussi avec la sexualité, lié avec tout le sens créateur de la vie, lié avec le plus grand sens créateur, où cette énergie-là de passion et de joie, un mouvement qui prend les énergies de la Terre et les transforme et les amène à s'exprimer à travers le mouvement, la créativité, le plaisir, faire l'amour, dans la beauté de tout ce que la vie nous offre. Alors de sentir, c'est un centre lié bien souvent à la couleur orangée, un centre qui va circuler aussi vers le devant et vers l'arrière. Alors tous les chakras ont une ouverture vers le devant et une ouverture aussi vers l'arrière. C'est possible de faire un balancement avec les chakras en utilisant la polarité aussi. Alors, pas seulement qu'on place les mains presque physiquement sur le corps, ça peut être aussi à distance qu'on les place, mais on peut les placer aussi en polarité. On peut à un moment, éventuellement, puis tu n'as pas besoin de te tourner, Lisa, éventuellement, la personne pourrait se tourner sur le côté et je pourrais utiliser une main vers l'arrière et une main vers l'avant du chakra. Et dans mon manuel de cours, tu peux voir aussi les chakras bien illustrés et comment on place aussi nos mains pour faire ce type de travail-là. Il y a parfois un petit mouvement qu'on peut faire aussi, un petit mouvement de rotation. Alors, les chakras, c'est des centres de transformation d'énergie. Alors, ces centres-là, bien souvent, c'est des vortex qui tournent dans la direction du soleil. Dans le mouvement aussi, que l'énergie, elle peut rentrer dans notre corps, qu'elle peut circuler librement à travers aussi le corps, ce corps énergétique-là. On monte au centre du plexus. Alors, le plexus, c'est encore à peu près 2 pouces juste en haut du nombril, ou le centre entre l'apex des coudes, des côtes. Alors, le centre du plexus, beau centre rayonnant, le soleil, alors souvent lié avec la couleur jaune, ce centre-là, un centre de connexion, d'affirmation de soi. Okay? C'est le centre qui nous permet de dire « je suis ».
C'est un centre d'affirmation de notre être, d'affirmation de notre présence. C'est aussi lié aussi avec le mental, lié avec une force lumineuse, c'est de la capacité de nommer les choses, de dire des choses, de dire la vérité, de dire les choses vraies. Alors, quand on est dans notre plexus et on se sent vital et branché, on sent qu'on est pleinement dans qui on est. On est dans notre vie. À distance, on peut, encore une fois, bouger un peu, laisser l'énergie passer. Je suis en train de parler beaucoup parce que je vais vous donner plus d'informations. Mais bien souvent, tout ce qui se fait bien souvent juste en silence. Puis c'est là qu'on peut sentir la subtilité et le bien-être qui rayonne quand on se laisse cette énergie-là passer. On monte à la région du cœur. Alors, c'est dans la région du sternum. Puis, je prends le temps de toucher la région pour permettre à la personne aussi d'être présent avec moi, d'amener sa respiration, d'amener sa conscience dans cette région-là et de laisser l'énergie du cœur rayonner, de l'énergie vitale de vie, la couleur vert, la couleur qui est l'équilibre. C'est le centre de l'équilibre entre les trois centres inférieurs et les trois centres supérieurs. Non, inférieur, c'est pas péjoratif, c'est juste en bas, les fréquences plus basses et les fréquences plus hautes. Alors le cœur, c'est vraiment l'équilibre entre les deux. C'est le pont de la terre au ciel. Et c'est à travers le cœur, à travers notre affection, à travers notre amour, à travers la capacité d'être en relation avec soi-même et avec la vie, avec les autres. Alors quand on est dans notre cœur et que l'autre est dans son cœur, mais là on sent qu'il y a une autoroute de communication, de résonance mutuelle. On sent une harmonie, on sent une mutualité, on sent une intimité, quelque chose qui nous permet de vivre un partage tellement riche et plein de sens, qui nous ramène dans notre humanité, qui nous ramène dans la beauté, de la simplicité, de qu'est-ce qu'on peut appeler l'amour, l'acceptation de soi, l'acceptation de notre réalité, de l'autre, de la vie, dans la gratitude. On monte dans la région de la gorge, le chakra de la gorge, centre lié à l'expression, centre lié à la capacité de nommer et de dire qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on a besoin de communiquer. Et dans ça, c'est le verbe créateur. C'est le « je suis » qui devient incarné, dans la réalité de qui on est. Alors quand on est dans notre verbe, c'est authentique et vrai et clair, mais là, qui on est, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, c'est aligné, c'est un. On sent qu'on n'est pas divisé. On est lié dans notre vérité, dans notre parole, dans cette connexion vraie avec soi. On monte maintenant au troisième œil. Troisième œil entre les sourcils. Le centre de notre perception mentale, psychique, mentale, qui se trouve à notre intuition, qui se trouve à notre intelligence au-delà de qu'est-ce qui est nommé intellectuel, qu'il y a une réalité, d'une clarté, d'une capacité de comprendre et de savoir des choses sans être capable de comprendre d'où ça vient ce savoir-là.
de laisser notre vie être guidée par une intelligence plus grande, que ce centre-là nous lie à notre lien, notre connexion web avec toute l'intelligence liée à cette réalité humaine. Que ce n'est pas juste notre intelligence qui est à l'œuvre, ce n'est pas notre savoir qui est à l'œuvre, mais c'est un savoir et une connexion connectée, liée à quelque chose de plus grand, connectée à tous ceux dans lesquels on vit et on partage notre vie. Alors, à travers ce centre-là, on sent ce lien, on sent qu'on n'est plus seul, on sent qu'on est branché et connecté à quelque chose de plus grand. Couleur indigo. L'œil psychique, l'imaginaire créatrice. Et on monte au 7e centre, la couronne. C'est vraiment l'apex de la tête, ou le croisement aussi, des fontanelles. Alors de sentir comment que cette connexion-là nous branche avec notre lien cosmique, notre lien de notre enracinement ciel, autant que notre enracinement terre, qu'on est branché et connecté aussi au ciel. Que c'est notre connexion avec la partie plus transpersonnelle. Quand on est dans ces énergies et ce centre-là, là, on est au-delà de juste notre petite vie humaine, mais on est connecté à notre réalité et vie plus transpersonnelle, plus éternelle. Et là, on sent que oui, cette connexion-là est là éternellement. Qu'à travers cette vie et à travers la plus grande vie, qu'on est toujours lié, on est toujours connecté et enraciné dans la plus grande vie. Et à travers ce centre-là, on est inspiré, on sent qu'on laisse la lumière et le soleil rentrer en nous. Qu'à travers ce centre-là, on peut se sentir porté par une intelligence plus grande. Et qu'on marche toujours aux côtés d'une présence et une réalité plus grande qui est là, qui veut notre bien-être, qui prend soin de nous. Alors, notre connexion web cosmique, le centre. Après avoir terminé, je veux faire un autre effleurage complet de son corps. Connexion complète, on a travaillé tous les centres. Et à la fin, je me ramène au pied, prends le temps d'enraciner, qu'est-ce qu'on vient de faire ensemble. Grande inspiration, grande expiration. Je détends, je relâche, je vais laisser les sangs se reposer un peu. Moi, je vais aller laver mes mains, je vais me décharger, je vais prendre un peu d'eau. Et par après, je pourrai revenir, parler avec Lisa, de voir un peu comment est-ce que ça s'est vécu, et graduellement lui permettre de retrouver le vertical. Alors, quand on travaille avec les chakras, ça peut amener quelqu'un dans une expansion assez grande. Alors, ça peut prendre un temps pour intégrer le travail qui vient de se faire et lui permettre de vraiment retrouver, comme je disais, le sens d'une conscience fonctionnelle, terre à terre. Alors, tu peux prendre le temps de ramener la personne assise, lui poser des questions, lui donner quelque chose à boire et graduellement de voir un peu comment elle vit ça et comment elle pourrait continuer à travailler avec cette réalité-là des chakras dans sa vie personnelle. Alors, voilà, merci beaucoup, Lisa. Alors, pour savoir plus sur le travail des chakras puis le toucher thérapeutique, tu peux aller voir sur mon site jeanmacgérard.com.
Au plaisir.